Renault démontre son excellence d'ingénierie avec la Rafale U-Tech 300. Atelia Alpine. Elle offre la transmission intégrale, la direction 4 roues, la technologie hybride rechargeable et des réglages sportifs Alpine. Le résultat, une création originale et complexe, n'aurait sans doute pas figuré sur votre liste si vous cherchiez une berline ou compacte rapide à 50 000 livres sterling. Devrait-elle y figurer? Les modèles phares de Renault étaient auparavant tous des Renault Sport, adaptés à la compétition. Mais toute cette expertise semble, ces dernières années, avoir migré vers la marque Alpine de l'entreprise. Alors, que devons-nous penser d'un modèle sportif arborant à la fois le badge Alpine et le badge Renault? Cette voiture. Renault Rafale E-Tech 300 Atelier Alpine. Le Rafale, si vous ne le connaissez pas, est aujourd'hui ce qui se rapproche le plus d'un grand modèle de classe exécutive chez Renault au Royaume-Uni. Bref, ce groupe motopropulseur hybride rechargeable de 300 chevaux est la motorisation la plus puissante disponible sur cette voiture. Et si vous y pensez, dépensez un peu plus pour cette finition haut de gamme. Atelier vous permet de bénéficier de tout le savoir-faire Alpine en matière de réglage. Tout cela doit fonctionner avec pas moins de 4 sources d'énergie. Un moteur à combustion turbo-compressé, des moteurs électriques à l'avant et à l'arrière, ainsi qu'un démarreur générateur intégré. Ça a l'air intriguant. Si vous voulez votre Rafale dans la version hyper-hybride 4x4 de 300 chevaux, le fleuron hybride rechargeable qui est proposé ici, vous obtenez un chevaux vapeur technique assez impressionnant. Ce modèle hybride rechargeable utilise essentiellement la même chaîne de transmission que le Rafale hybride classique, mais ajoute un turbocompresseur au petit moteur 1,2 litres. Et il associe le moteur avant à un moteur électrique supplémentaire de 132 chevaux à l'arrière. Ainsi, en combinant tous ces éléments, on obtient le système 4x4 annoncé avec une puissance totale de 300 chevaux. Et la chaîne de transmission fonctionne avec une batterie beaucoup plus grande de 22 kWh que vous pouvez recharger sur secteur, ce qui permet à la voiture de rouler uniquement à l'électricité lorsque la batterie est complètement chargée. Pour des trajets quotidiens allant jusqu'à 100 km, pour économiser, utilisez 3 modes de conduite, hybride, électrique et à-save. Sinon, le moteur activé, ce hyper-hybride passe de 0 à 100 km/h en 6,4 secondes. Un mode de conduite multisens s'ajoute également. Sous la neige, nous essayons ici le Rafale hyper-hybride 4x4 de 300 chevaux dans sa version atelier haut de gamme. Dans laquelle, les gars, il profite d'un réglage Alpine spécifique pour barres anti-roulis, amortisseurs et ressorts. Et le contrôle du châssis qui vous permet d'ajuster les paramètres du système de direction intégrale à 4 roues de la voiture via 3 réglages, confort, dynamique et sport. Ce modèle atelier est le seul Rafale à être équipé d'une suspension adaptative. Renault l'appelle suspension active 10. Les ingénieurs auraient apparemment passé 3 ans à la développer. Et, effectivement, il y a une vraie finesse dans la façon dont cette voiture gère les surfaces irrégulières. Ce modèle haut de gamme. Atelier Alpine Rafale se distingue par ses grandes jantes de 21 pouces. Sinon, l'apparence n'est que subtilement différente des autres variantes de la gamme. Ce Rafale se présente comme l'un de ces modèles de SUV coupé de taille moyenne et a été la première voiture confiée à l'ancien chef du design de Renault, Gilles Vidal. C'était censé être une conception entièrement nouvelle, mais sommes-nous les seuls à remarquer quelques similitudes avec la 408 de Peugeot? Avant son passage chez Renault, Peugeot était le précédent employeur de Vidal. On retrouve ici beaucoup du nouveau langage de design de Renault, ainsi que quelques touches détaillées et vraiment élégantes. Oubliez les très grands modèles Renault avec lesquels vous avez peut-être grandi. C'est un modèle aux proportions modestes qui vient concurrencer ce segment, basé sur une version allongée de la plateforme Common Module Family CD habituelle de la marque. Le Rafale mesure 4710 mm de long, 1860 mm de large et 1610 mm de haut, bien que la ligne de toit incurvée le fasse paraître un peu plus compacte que cela, et que l'inclinaison du pare-brise à 17 degrés ajoute une touche sportive.
La première chose que vous remarquerez probablement, cependant, c'est cette calandre avant unique fabriquée à partir de tuiles inclinées. Elle est façonnée comme le badge Renault, qui semble généralement bouger lorsque vous le regardez sous différents angles. Presque aussi remarquable, c'est la signature lumineuse des phares avec ses feux de jour en forme de boomerang. La Risnit aussi, avec ses feux arrière à LED ultra fins et l'inscription Rafale en italique sous le losange central de la marque. Il est temps de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Où Renault n'a pas encore vraiment réussi à créer un habitacle au ressenti vraiment haut de gamme, mais c'est un progrès par rapport à l'intérieur du modèle Austral. Il s'en inspire grâce à quelques surfaces supplémentaires au toucher doux et à l'utilisation de matériaux assez surprenants comme l'ardoise et le liège noirci. Les sièges enveloppants sont uniques et faits sur mesure, avec des éléments lumineux. Et, bien sûr, il y a beaucoup de technologies d'écran avec un affichage d'instruments de 12,3 pouces et un écran central de 12 pouces qui fonctionne sous le logiciel Google Design. Un point fort de l'habitacle sur les modèles plus luxueux comme celui-ci est le toit vitré panoramique Solar Bay, qui est vraiment immense. 1470 mm sur 1117 mm. Cela augmente la garde au toit de l'habitacle de 29 mm à l'avant et utilise la technologie AmpliSky polymère à cristaux liquides pour assombrir le verre. Avec 4 réglages, il se contrôle par la voix et le verre s'assombrit automatiquement en sortant de la voiture. La console centrale possède ce dessus coulissant, vous permettant de privilégier soit les porte-gobelets, soit un compartiment inférieur. La boîte à gants est légèrement réduite en taille à cause du boîtier à fusible, mais vous disposez de cette boîte pratique avec couvercle entre les sièges et de grands bacs de porte éclairés. De plus, un compartiment à lunettes au plafond intègre un miroir incurvé pour surveiller les enfants à l'arrière. La ligne de toit inclinée laisse penser que l'arrière de cette voiture pourrait être un peu à l'étroit. Jetons un coup d'œil. En fait, la garde au toit n'est pas trop mauvaise, grâce à ce toit vitré Solar Bay s'il est installé sur la version que vous avez choisie, ce qui améliore la garde au toit à l'arrière de 10 mm. En conséquence, il y a jusqu'à 890 cm d'espace pour la tête, donc même les adultes d'1,80 n devraient avoir de la marge. Grâce à l'empattement assez lent de 2,74 mètres de ce modèle, il y a aussi beaucoup d'espace pour les jambes et il y a 302 mm de rayon pour les genoux à l'arrière. Ce qui est décevant, cependant, c'est que ce Raphaël n'a pas la banquette coulissante à laquelle on pourrait s'attendre, puisqu'elle est installée sur les modèles Capture et Symbiose, plus petits de la marque. Mais si vous évitez la finition de base, vos passagers arrière bénéficieront de l'ingénieux accoudoir arrière avec rangement pour tablette, prise USB et support d'écran escamotable. Il y a des poches au dos des sièges, 2 ports USB, un tunnel central bien plat, ainsi que des lampes de lecture au plafond. Eh bien, terminons par un coup d'œil à l'espace à bagages, qui sera accessible grâce à ce haillon électrique à condition d'éviter la finition de base. Avec ce modèle hybride rechargeable, le volume du coffre est de 539 litres et il n'y a pas d'espace sous le plancher, ce qui pose problème car les câbles de recharge prennent beaucoup de place dans le coffre. Avec cette version hybride rechargeable, les sièges se rabattent pour offrir jusqu'à 1826 litres. Cette version atelier haut de gamme du Raphaël. Hyper hybride e-tech. 4x4 coûte un peu plus de 46 000 livres sterling au moment de notre essai, à l'été 2025. C'est 3 000 livres sterling de plus que la version Techno Esprit Alpine Standard de ce modèle. Ce modèle, hyper hybride atelier Alpine haut de gamme, est équipé de grandes jantes, chicane noire diamantée de 21 pouces d'une suspension active, et vous pouvez choisir une version noire de la voiture. Aileron, flottant et réglages spécifiques Alpine pour l'ensemble du système de contrôle, les barres anti-roulis, les amortisseurs et les ressorts. Vous profitez aussi de la finition. Esprit Alpine, luxueuse et iconique, avec toit panoramique, Solar Bay, audio, Harman Kardon. 12 haut-parleurs stationnement main libre et caméra 3D à 360 degrés. Qu'en est-il de la dotation en équipement de sécurité pour Raphaël ?
Eh bien, il y a bien sûr toutes les choses habituelles. Un système de freinage d'urgence actif qui reconnaît les piétons et les cyclistes et fonctionne aux intersections. Et de nombreuses fonctions liées aux voies, comme l'alerte de franchissement, l'assistance et l'alerte de changement de voie, ainsi que l'assistance d'urgence au maintien. Il y a aussi la détection des angles morts, la reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de vitesse, l'alerte de trafic transversal arrière, l'alerte d'attention du conducteur et un système de freinage multicollision. Ainsi, si vous heurtez quelque chose, la voiture est moins susceptible d'aller heurter autre chose. Vous bénéficiez aussi des airbags habituels reliés à un système d'appel d'urgence électronique. Ce modèle hybride 4X4 de 300 chevaux, 105 km d'autonomie électrique. Après avoir rechargé la batterie de 22 kW, ce qui prend 2 heures 55 minutes avec une borne murale de 74 kW. Les émissions de dioxyde de carbone, vont jusqu'à 12 Gb/km sur batterie pleine, mais montent à 132 Gr/km en mode essence avec batterie vide. La version Techno Esprit Alpine de ce modèle hybride affiche une consommation allant jusqu'à 5649 miles par gallon en cycle mixte, batterie pleine. Et la voiture atteint jusqu'à 487 miles par gallon lorsqu'elle fonctionne uniquement avec son moteur à essence. Avec les grandes jantes de 21 pouces de cette version, atelier haut de gamme qui font chuter l'autonomie électrique à 59 miles et les émissions de dioxyde de carbone 2 à 15 grammes par kilomètre, la consommation mixte est de 4035 miles par gallon et 448 miles par gallon. La Rafael véhicule hybride rechargeable entièrement chargé offre jusqu'à 6 cents, 21 miles d'autonomie et un avantage en nature de seulement 8. Comparé à 27 pour la version hybride classique. Car la plupart des modèles Rafael dépassent 40 000 livres sterling, vous devrez payer le supplément gouvernemental pour voitures coûteuses de 410 livres sterling, ce qui portera votre taxe routière annuelle à 6 cents livres sterling. C'est difficile à catégoriser. Le Rafael E-Tech 300 Atelia Alpine. C'est une voiture pour conducteurs sérieux, plus que tout chez Renault. Mais elle n'est pas assez pointue pour être une vraie Alpine. Il est tout aussi difficile d'imaginer ce qui pourrait lui faire directement concurrence. Oui, dépenser près de 50 000 livres sterling vous offrira ce genre de performance avec beaucoup d'autres modèles de taille similaire, mais aucun d'entre eux n'est conçu tout à fait comme celui-ci. D'abord, faire fonctionner aussi bien la direction et la transmission intégrale est impressionnant. Réussir à obtenir 300 chevaux d'un petit moteur de 1,2 litres l'est tout autant, et la batterie de 22 kWh est suffisamment conséquente pour permettre aux utilisateurs urbains de l'utiliser. Ce haut de gamme Rafael fonctionne comme un véhicule électrique. Rien de tout cela n'empêchera cette Renault de devenir une rareté en voie de disparition sur notre marché. Pourtant, c'est une proposition bien plus intéressante et exclusive que n'importe quel modèle de marque haut de gamme comparable, ce qui nous semble très attractif.